votre émission mensuelle Espace Vérité. Aujourd'hui, nous recevons le docteur apôtre Adjei Paul pour la présentation de son livre Les 4 dimensions de la confession. L'apôtre docteur Adjei Paul est président fondateur des Églises de Dieu de la Transparence et du ministère international de la Transparence, de la Repentance et de la Délivrance, en abrégé MITRED. Pour vous permettre de mieux vous installer, suivons cette plage musicale. J'aimerais dire à quelqu'un qui est touché, c'est encore possible pour toi de changer de vie et de rencontrer le ressuscité. C'est encore possible pour toi d'expérimenter la puissance et l'amour de ce Dieu vivant. Nous vous le disions tantôt, nous recevons le docteur apôtre Adjei pour la présentation de son livre Les 4 dimensions de la confession. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur. Le titre de votre livre, Les 4 dimensions de la confession. Pourquoi les 4 dimensions de la confession? Qu'est-ce qui vous a inspiré un tel thème et dans quel état d'esprit vous avez écrit ce livre? Bonjour encore une fois. Je voudrais saluer les téléspectateurs et dire que c'est une occasion agréable pour moi de me retrouver avec vous. Vous savez qu'il y a dans la vie des choses auxquelles nous ne pensons pas, mais que Dieu fait intervenir dans le courant de notre vie. Et ce livre, personnellement, je n'avais pas pensé écrire un livre jusqu'à ce que le Seigneur puisse m'intimer l'ordre de l'écrire lorsque je m'étais retrouvé pendant 3 années dans la recherche de ma délivrance en Afrique du Sud. Et donc le Seigneur a bien voulu que je partage toute cette expérience que j'allais vivre avec lui pour permettre à plusieurs de pouvoir s'en inspirer et tirer profit donc de tout l'enseignement qu'il allait me transmettre. Donc c'est un livre qui a été écrit sous inspiration du Saint-Esprit. Dieu l'a voulu ainsi et je me suis plié aux exigences de mon Seigneur. Vous avez fait une illustration à la page 8. Expliquez-nous un peu le message que vous voulez transmettre par ce schéma. Vous savez que depuis l'existence de ce monde, tous les problèmes que Dieu rencontre avec l'être humain qu'il a créé, c'est le péché. Et le péché vient rompre notre intimité avec le Seigneur. Le péché
vient détruire notre relation avec Dieu. Donc, dans le schéma que vous voyez à la page 8, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de miséricorde et qui est prêt à nous pardonner parce que le péché, justement, ayant rompu notre communion avec lui, nous sommes dans un état de délabrement spirituel. Nous traversons un moment donc de sécheresse, de désert, et Dieu, dans son amour, voudrait que nous puissions renouer avec lui. Or, le chemin par lequel nous pouvons renouer avec le Seigneur, c'est le chemin de la confession et de la repentance, donc de façon générale, mais la confession de nos péchés. Puisque nous le voyons clairement dans le livre de Proverbes 28, le verset 13, il est dit que si nous cachons nos transgressions, nous ne pouvons pas prospérer. Mais si nous les avouons, nous délaissons nos transgressions, alors Dieu est juste pour nous les pardonner. Et nous voyons là dans ce schéma que le péché, sous toutes ses formes, le mensonge, nous voyons là l'impudicité, tous les péchés que nous avons cités ici, la tricherie, etc., tous ces péchés-là viennent rompre notre communion avec Dieu. Mais lorsque nous avouons nos péchés et que nous les délaissons, alors notre intimité avec Dieu est rétablie. Et donc ce schéma montre un peu comment l'être humain peut revenir à son Dieu par la confession de ses péchés pour que son intimité, sa relation avec Dieu soit rétablie. Donc ça, c'est en substance le message fort que nous avions voulu, sous inspiration, transmettre à tous ceux qui vont donc lire ce livre. Merci vraiment, apôtre, pour cet éclairage. Quand on voyait l'image, on ne comprenait vraiment pas et vous venez de nous éclairer. Vraiment, merci. Pour vous, qui doit confesser ses péchés? La parole de Dieu le déclare dans le livre de 1 Jean 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc cela voudra dire que si nous ne confessons pas nos péchés, nous ne pouvons pas obtenir le pardon. Or, nous savons que le péché se commet à tous les niveaux, dans toutes les couches socio-professionnelles. Quel que soit notre statut, nous sommes exposés tous au péché. Et c'est pour cette raison que le péché concerne l'entièreté de l'humanité. Toute l'humanité doit passer par la confession de ses péchés pour obtenir le pardon. C'est le seul moyen par lequel nous obtenons le pardon. Dieu nous demande de les confesser. C'est vrai que nous ne pouvons pas les confesser sans les reconnaître. Donc si nous reconnaissons nos péchés, nous devons les confesser, quel que soit notre statut. Dans Lévitique 4, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur, alors là c'est très important de le comprendre, nous l'avons mentionné dans le livre, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là coupable le peuple. Donc ça veut dire que même le leader, le sacrificateur qui est établi sur un peuple, son péché affecte le peuple, son péché rend coupable le peuple. C'est pour cette raison nous devons comprendre que autant le peuple doit confesser ses péchés, nous les leaders également devrons confesser nos péchés. Donc le péché doit être confessé à tous les niveaux, quel que soit notre statut. Donc à vous entendre, nous comprenons par là que même les leaders, les pasteurs doivent confesser leurs péchés. À la page 11, nous avons écrit que c'est une grande malhonnêteté intellectuelle et spirituelle que d'être malade d'une maladie hautement contagieuse et mortelle connue et ne pas le faire savoir au public. C'est un délit contre l'humanité qui sera inévitablement jugé devant l'incorruptible tribunal de Dieu un jour. Donc c'est extrêmement important que chacun de nous comprenne que c'est un passage obligé. Nous ne pouvons pas passer outre. Nous devrons tous accepter de confesser nos péchés. D'ailleurs, c'est un signe d'humilité. Après tout ce que vous avez dit, dans votre livre, à la page 15, vous dites qu'on ne peut pas vivre heureux avec seulement de l'argent et les biens matériels. Pourtant, certaines personnes vivent une aisance financière sans la repentance. Expliquez-nous un peu ce fait-là. Vous savez, votre question me conduit un peu au texte de Romains chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, où il est écrit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » La suite dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Il est bien dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. » Ça veut dire en clair que nous ne sommes pas à la vérité heureux
si nos péchés ne nous sont pas pardonnés. Vous voyez que ceux qui aujourd'hui donnent l'impression d'être aisés à partir donc des biens matériels, à partir de l'argent, à la vérité, plusieurs d'entre eux ne sont pas véritablement heureux. Dieu seul sait que ces personnes qui sont considérées comme les riches de ce monde, vous allez réaliser que certaines d'entre elles, ces personnes-là, certaines d'entre elles, sont dans un état de souffrance criarde. Pendant la nuit, ces personnes qui ne dorment point. Ils sont poursuivis par des démons, ils sont tourmentés. C'est des personnes qui ne peuvent pas se coucher sans avoir pris des cachets, des comprimés, des multiples comprimés, rien que pour apaiser, n'est-ce pas, leur douleur. Donc ça veut dire en clair que l'argent seulement ne peut pas nous rendre heureux. Le bien matériel seulement ne peut pas nous rendre heureux. Cela ne voudra pas dire que ce n'est pas important, mais je veux dire que si vous les avez et que vous n'avez pas véritablement fait la repentance pour avoir le pardon de vos péchés afin de vivre dans une parfaite harmonie avec soi-même et avec Dieu, vous n'aurez pas donc la paix intérieure véritable et en dépit de cette somme ou de cette richesse, vous allez connaître toujours des perturbations. Et c'est pourquoi certains souffrent véritablement. Si vous les approchez, vous allez comprendre. Sinon, pourquoi certains milliardaires se seraient suicidés? Ils sont milliardaires, mais vous apprenez à travers le monde que tel milliardaire s'est suicidé, tel riche s'est suicidé. Pourquoi il s'est pendu? Parce que simplement, l'argent seulement ne peut pas rendre heureux. Ce qui peut rendre heureux à la vérité, c'est d'être pardonné de ses péchés. Quand vous avez cette paix intérieure, même quand vous n'avez rien, vous avez la joie au cœur, vous avez une paix que l'argent ne peut pas procurer. Cela ne voudra pas dire que l'argent n'est pas important dans notre société puisque c'est un moyen d'échange. Nous sommes obligés donc d'en avoir. Mais nous disons que l'argent seulement, les biens matériels seulement, ne peut pas rendre un homme heureux. Ce que j'appelle la vraie confession ou la bonne confession, c'est les caractéristiques de la bonne confession, c'est que la confession, un peu inspirez-nous de la confession de Zachée. Lorsque Jésus est entré chez Zachée, Zachée, en fait, n'avait pas été, Jésus ne lui avait pas demandé de confesser ses péchés. Jésus ne lui a même pas, Jésus est entré seulement dans la vie de Zachée. Et Zachée a dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple et je suis prêt donc à réparer le tort. En d'autres termes, la confession doit être volontaire. La confession doit provenir librement d'un cœur repentant. Un cœur qui est touché par la parole, évidemment, doit céder à la confession. Donc, elle est volontaire. Vous savez, la plupart des êtres humains, au lieu de se confesser, préfèrent se cacher. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu est apparu dans le jardin qu'il a appelé Adam, il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Voilà pourquoi il s'est caché, parce qu'il s'était senti nu. Évidemment, plusieurs personnes préfèrent se cacher au lieu de passer par la confession. Mais en quoi se cache-t-il? Il se cache, vous savez, souvent dans des raisonnements. Il se cache également en passant par des attaques. Vous savez que certains disent que la meilleure défense est l'attaque. Donc, ils préfèrent attaquer. Donc, ils sont toujours sur la défensive au lieu donc, de se confesser, de reconnaître leur tort et de se confesser. La plupart également des personnes, au lieu de confesser leur péché, préfèrent rejeter la faute sur l'autre. Hein? C'est ce qui s'est passé dans le jardin où Adam dit à Dieu, la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné donc du fruit et j'en ai mangé. La femme elle-même n'a pas aussi reconnu. Elle a dit, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Donc, vous voyez, la plupart du temps, les hommes, au lieu de confesser leur péché, préfèrent, n'est-ce pas, rejeter la responsabilité sur leur prochain. Il y a aussi d'autres qui préfèrent se cacher dans des vices. Hein? Au lieu de confesser leur péché, ils se cachent dans des vices, dans la boisson, dans le fétichisme, dans la drogue. Vous allez voir que la plupart des êtres humains, au lieu de reconnaître leur tort, leur faiblesse, ils préfèrent se cacher, n'est-ce pas, en se livrant dans des vices. Et également, il faut noter que la plupart du temps, ils se cachent parce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Ils ne veulent pas confesser parce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre leurs méfaits. L'homme aime toujours entretenir une fausse image de soi. Donc, la confession, la bonne caractéristique de la confession consiste à reconnaître simplement et humblement ce que vous avez fait de mal. Et comme les êtres humains aiment le dire, celui un péché
avoué est à moitié pardonné, mais pour Dieu, un péché avoué est entièrement pardonné, totalement pardonné. Donc c'est pour cette raison, nous estimons qu'il faut aller à la confession, pas à l'habillage. Il faut dire que dans votre livre, vous touchez des points extrêmement très importants. Moi, j'ai eu l'occasion de parcourir ce livre-là, les 4 dimensions de la confession, qui, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je crois qu'en une seule émission, apôtre, on ne pourra pas terminer, on ne pourra pas faire bénéficier nos téléspectateurs des richesses de ce livre. Et j'invite déjà même les uns et les autres à s'en procurer parce que c'est vraiment riche et il y a des choses enrichissantes dedans. On va vous permettre de dire un mot aux téléspectateurs avant de terminer cette première partie de la présentation de votre livre. Vous savez, pour parler donc de la confession, je pense toujours au cas du roi David. Psaume 51, vous voyez comment le roi David s'est repenti par une confession sans ambiguïté, sans ombrage. Le roi David a reconnu son tort. Et quand vous lisez au Psaume 51, le verset 6, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Voyez, le roi David n'a pas voulu faire l'habillage. Il a reconnu et dit « J'ai fait ce qui est mal ». La confession, c'est d'arriver à reconnaître ce qu'on a fait de mal, à l'exprimer à Dieu pour d'abord obtenir le pardon et aussi à notre semblable, quelquefois que nous frustrons par nos méfaits. Nous disons que le livre sur les 4 dimensions de la confession, tel que Dieu me l'a inspiré et m'avait intimé lors de l'écrit pour en faire, parce qu'il voulait en faire un cas d'école, pour moi, c'est un livre qui doit aider plusieurs personnes dans la recherche de leur délivrance, à comprendre qu'il ne peut pas avoir de véritable délivrance sans confession. Et que la repentance, telle que nous la comprenons, a un maillon important qui est la confession. Or, nous ne pouvons pas confesser si nous ne reconnaissons pas nos péchés. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de reconnaître si aisément nos péchés, parce que cela exige de l'humilité. Si vous êtes orgueilleux, vous ne pourrez jamais reconnaître vos torts. Et certains, malheureusement, dans la société, ne reconnaissent jamais leurs torts. Ils ont toujours raison, ils sont toujours parfaits, ils sont irréprochables. C'est malheureux parce que quelque part, il y a des méfaits et ils ne veulent pas reconnaître par orgueil. C'est pour cette raison, personnellement, quand bien même je n'avais pas envisagé d'écrire un livre jusqu'à ce que le Seigneur m'en donne l'occasion et qui me convainc donc de l'écrire, j'estime que ce livre sur les 4 dimensions de la confession est un outil important pour tous ceux qui, de façon sincère, recherchent leur délivrance. En mon sens, ils doivent s'en procurer et cela va les aider dans l'itinéraire que Dieu m'avait dicté. C'est vrai, je ne fais pas de mon cas un cas, j'allais dire une doctrine en tant que telle, mais je dis que c'est un passage que Dieu m'a indiqué d'emprunter et cela m'a été profitable parce que pour finir, ça m'a conduit à obtenir ma délivrance. Donc, certainement que la prochaine fois, nous aurons l'occasion d'aborder les autres aspects de ce livre. Mais pour l'heure, je voudrais vous dire merci de m'avoir invité sur votre plateau et de partager avec vous, n'est-ce pas, le contenu de ce livre, les 4 dimensions de la confession. Merci et que Dieu vous bénisse. C'est nous qui vous remercions. Nous étions avec le docteur apôtre Adjé-Paul pour la présentation de son livre, la première partie, les 4 dimensions de la confession. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Rendez-vous le mois prochain pour votre émission mensuelle Espace Vérité. D'ici là, que Dieu vous bénisse.